Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe de Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume en ce lundi 28 juillet. Une très belle fête à tous ceux qui se prénomment Samson et qui sont nés un 28 juillet, un très joyeux anniversaire. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et un grand merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide et à vous pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à nous écouter sur la page Jésus est mon guide sur YouTube et à la partager. Aujourd'hui, nous poursuivons, comme nous avons commencé depuis quelques jours, ce livre de l'Exode. Nous sommes au chapitre 32, les versets 15 à 24 et 30 à 34, où il nous sera dit « Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. » Eh bien, avant de démarrer avec la lecture et la méditation de ce passage du livre de l'Exode, demandons au Seigneur pardon. Son pardon est miséricorde. Dieu est amour. Dieu pardonne sans compter. L'amour de Dieu est grand pour nous. Et même si nous sommes pécheurs, il suffit de demander pardon et de reconnaître nos péchés pour que le Seigneur nous accorde tout son pardon. Toi qui es toute miséricorde, eh bien démarrons avec ce chant de Luce Rose, interprété par Maria, Marcel et son ensemble vocal. Ton cœur percé, Seigneur. Ton cœur percé, Seigneur, Ouvre tous les horizons. nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Sont empreints de nos trahisons. sont empreintes de nos trahisons. Bien qu'il soit meurtri par les clous, tu veux avancer avec nous pour t'assurer que nos parcours évitent tous les faux détours. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, viens relever l'humanité. Montre-nous le chemin Montre-nous le chemin où brille ton soleil de paix. où brille ton soleil de paix. Viens ouvrir nos prisons Viens ouvrir nos prisons pour que nos âmes soient libérées. pour que nos âmes soient libérées. Toi qui délies les enchaînés, reviens
miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton cœur percé, Seigneur. Ton cœur percé, Seigneur, Déverse l'eau de ton côté. déverse l'eau de ton côté. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Porte la trace de nos péchés. porte la trace de nos péchés. Patient, tu restes auprès de nous. Nous t'avons pourtant offensé. Tu es venu pour nous sauver et nous offrir l'éternité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton corps meurtri, Seigneur, Ton corps meurtri, Seigneur, couronne l'arbre de la croix. couronne l'arbre de la croix. Tes mains, tes pieds cloués Tes mains, tes pieds cloués n'ont jamais cessé d'avancer n'ont jamais cessé d'avancer vers ton royaume de lumière. Tu nous conduis à tout jamais. Tu ne veux perdre aucun de ceux que Dieu ton Père t'a confiés. Toi qui es toute miséricorde, tu nous invites à nous aimer. Vienne l'esprit de sainteté pour éclairer l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, pour éclairer l'humanité. Oui, le Seigneur est grand, l'amour du Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Nous vous proposons de partager ensemble ce livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse descendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse : « Bruit de bataille dans le camp !» Moïse répliqua : « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire, ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. »
Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère et jeta les tables qu'il portait et les brisa en bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti ce veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va, donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le passage que nous venons d'entendre nous plonge dans un des épisodes les plus dramatiques de l'Ancien Testament, le péché du veau d'or. Alors que Moïse reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï, le peuple d'Israël, impatient et désorienté, se fabrique une idole en or et s'adonne à un culte idolâtrique. L'infidélité est flagrante. À peine libéré d'Égypte, ce peuple oublie son Dieu libérateur. Moïse redescend de la montagne, les tables de pierre en main, gravées du doigt de Dieu, mais ce qu'il découvre au pied du mont est insupportable. Le peuple danse autour d'un veau d'or, comme s'il avait oublié tout ce que Dieu avait fait pour lui. Dans un geste de colère prophétique, Moïse brise les tables, symbolisant la rupture de l'alliance. Nous pourrions être tentés de juger sévèrement ce peuple. Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, souvent impatients avec Dieu? Ne cédons-nous pas à la tentation de nous fabriquer des idoles? Que ce soit le confort, l'argent, le pouvoir, ou même une image de Dieu qui nous arrange. Ce récit nous dit une vérité sur le cœur humain. Il est prompt à l'oubli.
fragile dans la fidélité. Mais il nous dit aussi une vérité sur le cœur de Dieu. Car Moïse, loin de condamner définitivement le peuple, choisit d'intercéder pour lui. Il reconnaît la faute, il appelle le peuple à la conversion, mais surtout, il supplie Dieu de pardonner. Et Dieu, bien que sévère, reste ouvert au pardon. Va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi. Ce Dieu, frères et sœurs, est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Il ne supprime pas les conséquences du péché, mais il ne retire pas non plus sa présence. Il envoie son ange, signe de sa fidélité persistante. Ce texte nous invite à deux attitudes fondamentales, la vigilance et la confiance. La vigilance car notre cœur peut facilement se détourner de Dieu. Nous devons sans cesse nous rappeler qui est notre vrai Dieu et résister à la tentation des idoles modernes. La confiance, parce que même dans nos infidélités, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne des Moïse pour intercéder pour nous. Et en plénitude, c'est le Christ lui-même, le médiateur par excellence, qui a donné sa vie pour notre salut. Amen. Après cette méditation, nous vous proposons de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 105. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel, et son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangèrent ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils oublièrent le Dieu qui les sauvait, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 105. Et oui, rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est plein d'amour pour nous. Si nous savions combien Dieu nous aime, nous ferions sûrement plus attention à nos actes, à nos paroles, à nos gestes. Eh bien, avant de nous séparer et de continuer à chanter la miséricorde de Dieu, je vous propose cette prière. Seigneur notre Dieu, tu es lent à la colère et plein d'amour. Tu vois notre fragilité, nos oublis, nos égarements. Et pourtant, tu ne cesses de nous accompagner. Pardonne nos infidélités, nos impatiences, notre tentation de remplacer ta présence vivante par des sécurités humaines. Donne-nous des cœurs fidèles, des cœurs qui se laissent enseigner par ta parole, des cœurs qui accueillent la loi d'amour inscrite par tes doigts. Que ton Fils Jésus soit pour nous le chemin sûr, et que ton esprit nous garde dans l'alliance. Amen. Eh bien, la séquence se termine déjà et il est l'heure de nous séparer. Et nous vous invitons à nous séparer avec ce titre de la communauté de l'Emmanuel. Miséricorde du Seigneur. Salut, bye bye. À plus.
Esprit.